Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur C8, émission exceptionnelle. J'ai énormément de chance de recevoir aujourd'hui une figure internationale et franchement merci beaucoup. Madame Jocelyne Wildenstein d'être avec moi. Je vous fais un bisou. Wildenstein, je l'ai bien dit ou pas, Jocelyne? C'est bon? Je l'ai bien dit? Très bien dit. Ah, bon, ça me fait bien. plaisir. Je suis ravi parce que vous faites aucune interview. Et je tiens à saluer Lloyd Klein qui nous a permis cette interview et puis qui a fait en sorte voilà, que vous soyez là. Parce que franchement, c'est un grand honneur de vous recevoir. On vous connaît internationalement. On a vu tout sur vous, on a lu tout sur vous. Et on va faire vraiment une interview pour essayer de vous connaître. Parce que c'est vrai que vous fascinez. C'est la vérité, vous fascinez. Vous avez conscience d'ailleurs que vous fascinez, Jocelyne? Pas vraiment. Je le sais, mais la conscience de l'enregistrer, pas tellement. Pas tellement. Je reste assez moi-même. Alors, c'est difficile de savoir. On va parler avec vous de votre vie. Oui. Et pour faire un portrait, eh bien, on lance le portrait. C'est parti. Allez, portrait de Jocelyne Wildenstein, avec ce que regardent les téléspectateurs vous concernant. J'ai tapé votre nom, votre prénom, et voici ce qui tombe. Alors, il y a Jocelyne jeune, Jocelyne avant, c'est juste ici Jocelyne. Jocelyne 2024, compagnon, fortune. Ah, Jocelyne, la fortune. La fortune. L'âge, Oui. Young, donc jeune, Instagram et enfant. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Déjà, votre vrai nom de famille, c'est pas Wildenstein, parce que vous êtes marié, c'est Périsset, c'est bien ça? C'était Jocelyne Périsset-Ponchot. Ponchot. Vous êtes suisse? Oui. Vous avez habité où? Alors, à Lausanne, c'est ça? À Lausanne, oui. Comment se passe votre enfance, Jocelyne? Ah, très bien, parce que à mon époque, il faut se remettre quand même 79 ans en arrière. Oui. Si, bon, bébé, je ne m'en rends pas compte, mais quand j'ai 2 ans, je trotte dans la neige l'hiver. Il y a de la neige qui est aussi haute que moi. Papa, maman. J'ai une photo de vous jeune, d'ailleurs. Attends, C'est vrai. on va voir si c'est une vraie photo ou pas, parce Oui. que comme tout court sur vous, est-ce que c'est vraiment oui, vous? Oui, c'est vraiment moi. Vous aviez quel âge, la Jocelyne? Là, je dois avoir 15, je ne sais pas si j'ai 14, 15, je ne sais 14, 15 pas ans. exactement. Vous faisiez de la danse? Oui, je faisais des cours de danse. Ça vous plaisait beaucoup. Oui. Oui, j'avais beaucoup de souplesse pour la danse. Papa et maman? Papa Comment et maman. s'appelle papa? Comment s'appelle maman? On va en parler au présent, parce que c'est plus Oui. sympa de parler au présent. Papa s'appelle comment et maman s'appelle comment, Jocelyne? Alors, maman s'appelle Liliane Antoinette, mais c'est Liliane. Et mon père s'appelle Armand. Armand. Armand, oui. Vous avez des frères et sœurs? Non, Donc, fille unique. fille unique. D'accord. J'ai lu que vous veniez d'un milieu bourgeois. Est-ce que c'est vrai? Alors, maman a une descendance qui remonte à presque 6 ans années. D'accord, ok. C'est beaucoup. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Elle remonte très loin. Mon père, on n'a rien trouvé. Rien trouvé? C'est-à-dire qu'on ne Non. sait pas du tout. Non. Il ne connaît pas son passé, votre père. Il connaissait pas son passé. Il y a un passé comme quoi il serait juif, Ouais. donc il aurait changé de nom. C'est très difficile. On a essayé savoir. de retrouver. C'est très, très difficile. Comment s'est passé votre enfance, Jocelyne? Et Ah, vous alors- aviez quel rapport avec vos parents? Très, très bon. Ah, mais j'étais gâtée, hein. J'étais enfant unique. L'attention est sur vous. Non, j'étais très gâtée. C'est une enfance avec de l'argent, du coup, ou Alors, moyennement? Quand j'avais, par exemple, pour Noël, je repérais un gros cadeau, j'allais l'avoir. D'accord. Ça, à Noël, c'est sûr. Pour mon anniversaire, j'avais des choses plus petites, qui étaient mignonnes, qui D'accord. restent, plus comme des livres, des choses comme ça.
Est-ce qu'ils ont tout vécu, vos parents, c'est-à-dire aussi ce changement, parce que forcément votre visage a évolué. Oui. Est-ce qu'ils ont vécu tout ça avec vous, Jocelyne, ou Tout ils sont ça partis avec avant? moi. Tout Oui. ça avec vous. Ah oui. Est-ce qu'ils ont bien vécu ça, ou au contraire, ils étaient pas d'accord avec vous sur vos choix? Ah non, oui, ils étaient d'accord avec moi, toujours sur mes choix. Sur vos choix. On va en parler dans un instant de vos choix avec ce que recherchent les téléspectateurs. Évidemment, donc, regardons, évidemment, on voit bien qu'il y a une question concernant l'âge. Et vous l'avez dit tout à l'heure, Oui. Jocelyne. Exactement. Vous avez 80... 79 ans, je viens de les faire le 7 septembre. Alors, vous voyez, il y a une fausse date sur Internet. Oui. C'est fou, hein? Oui, je crois qu'on a mis la date de mon mari, du 5 août 40, ouais. Qui fait 1940. Ça, c'était la date de Alec Wildenstein, mon mari. Votre mari. À Donc, en l'époque. fait, vous allez avoir 80 ans. Voilà. Voilà. En fin d'année prochaine. Alors, Jocelyne, vous ne faites pas votre âge. Ah, ça, c'est gentil. Vous aviez un doute? On aime bien. On aime bien, vous aimez bien ça. Exactement. Bon, alors, c'est intéressant parce que cette émission-là, je me suis beaucoup posé de questions. Je me dis, comment on va la faire? Parce que, en fait, votre vie, elle a été jalonnée de plein de choses. Il y a eu des rencontres. À 17 ans, Cyril Piguet, c'est bien ça? Oui. Je ne me trompe pas. Tout Un à producteur de cinéma suisse. Oui. Et en fait, vous allez tomber un peu amoureux de lui, si je ne me trompe pas. Amoureuse de lui. C'est bien ça? Ah, c'était un moment qui était excitant. Il y avait le côté amoureux, mais je ne voulais vraiment pas d'enfant et pas me marier. Vous vouliez pas d'enfant et pas vous marier dès le Ah non. début. Ouais. Dès le début. Pour quelle raison? J'avais pas envie. J'avais envie de vivre un peu, d'aller en Afrique, de vivre sauvage, etc. Donc, je voulais pas des liens. Alors j'en ai des photos de vous, j'en ai plein d'ailleurs, que m'a donné Lloyd. On va en regarder quelques-unes. Vous avez une passion, vous, Jocelyne Wildenstein, c'est les animaux, Oui, notamment les félins. oui. Ça, c'est venu grâce à Cyril, ou c'est grâce à Sergio? Parce que Sergio, c'est un homme aussi qui Ah est oui. rentré dans votre vie. Oui. Je crois qu'il vous a fait découvrir pas mal de choses. Oui, pendant 4 ans. 4 ans. Oui, c'est une belle période. Il vous emmenait où? Ah, bon, évidemment, on allait souvent à Rome, en Italie. Tout ça pour son métier, hein, de metteur en scène, producteur. C'était assez vaste et le milieu du cinéma était ouvert sous mes pieds. C'était intéressant. Derrière la caméra, j'aime beaucoup ce qui est derrière la Derrière la caméra. caméra. Donc, alors, tout ce qui se trouve, les machinistes, tout ça, ça vous plaît? Ah oui, Ouais. oui. Vous, il vous a fait peur, ce métier, ou pas du tout, Jocelyne? Derrière la caméra. Devant. Est-ce Ah, que ça devant la caméra? Ben, devant la caméra, c'est vivre l'instant. Et derrière la caméra, on le capture Oui, c'est d'une une autre autre histoire. Ouais, manière. c'est vrai. Voilà. D'une autre manière, ouais, c'est vrai. C'est le capturer derrière l'écran, la caméra. En quoi votre mari a été important, notamment dans ce changement physique D'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que vous êtes connue, chère Jocelyne. On peut tout lire sur vous. Moi, j'ai lu Catwoman, ça m'a fait rire, j'ai trouvé ça Oui. mignon. Vous avez l'allure d'un félin. C'est une volonté de votre part, Jocelyne? Parce que j'ai tout lu, j'ai vu aussi des bêtises à droite, à gauche. Ce qu'on m'a dit, j'ai lu que ce qu'il faut voir quand même, c'est que avant qu'il y ait de la chirurgie esthétique, vous étiez quand même, voilà, vous aviez les yeux vraiment, vous avez les yeux d'un félin, quoi. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Oui. Mais même quand on voit petit, d'ailleurs, mon père avait les yeux très en amande. Et ils étaient un brun irisé, D'accord. avec des pépites un peu dorées et même bleutées. Il avait une couleur assez particulière et maman avait les yeux verts. Elle avait les yeux verts. Oui. D'accord. Vert. Très belle femme. Jocelyne, j'ai lu sur Internet que vous aviez voulu ressembler à un chat parce que votre mari aimait les chats. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux, ça?
C'est des foutaises ou pas? Non, je pense que mes yeux ont toujours fait un peu félin. Je suis née comme ça. D'ailleurs, même la première photo que vous avez montrée, l'œil est en amande. Oui, exactement. Même s'il est tout jeune, pas maquillé, il est en amande. Donc, peut-être que ça pouvait plaire. Que ça pouvait plaire. Alors, votre mari, c'est Alec. C'est bien ça, je ne me trompe pas dans le prénom. S'il ne faut pas, je me trompe. Hein. Oui. C'est bien ça, Alex Wildenstein. Oui, C'est un millionnaire. Oui. Et vous avez vécu combien de temps avec lui? 20 ans. 20 ans. Oui. Il y a eu énormément de choses qui ont été dites aussi sur ce couple. C'est compliqué de vivre avec un millionnaire, sincèrement. Non, pas du tout. Bah non, parce qu'il y a des choses, enfin je veux dire, il y a des choses qui sont pas du tout normales, parce que vous venez d'un milieu quand même aisé, mais c'est pas non plus, enfin vous voyez, ça n'a rien à voir avec cette rencontre. Ben, je l'ai rencontré en Afrique à la chasse au lion, D'accord. déjà. Vous faisiez de la chasse au lion. C'était, oui, c'était comme ça. Il est arrivé sur le ranch et une chasse aux lions. Il y avait 2 lions qui étaient des tueurs d'antilopes et c'était comme un gang. Ah ouais. Oui, donc il y a à un moment donné un arrêt sur ces gangs pour préserver. D'accord. Donc voilà, c'est à ce moment-là que on est allé dans les buissons où il y avait un appât qu'on avait mis et le lion aurait dû être là. Et il y en avait 2. Alors là, on n'a pas tiré parce que il fallait repérer lequel était celui qui attaquait. Enfin, on ne peut pas en tuer 2. Bien sûr. Alors on est revenu, il n'y en a pas, revenu, et c'est là que le gros lion est apparu. C'est assez impressionnant. Ah bah oui, c'est de la chasse au lion, ouais, c'est Oui, impressionnant. c'est assez impressionnant. L'histoire d'amour a commencé là avec lui? Alors je pense que oui, là, ça a été un coup de foudre. Ouais. Oui. Oui. Et après, donc, on s'est baladé en moto sur le ranch, dans les collines montagneuses. Et à un moment donné, on a glissé avec la moto. Ouais. Et là, il y a eu un baiser qui s'est Ah, collé. baiser. Ah, c'est mignon ça. Oui, ça c'est magnifique. très mignon. Est-ce qu'avant de le rencontrer, vous aviez entamé des changements physiques, Jocelyne? Non, Pas du tout. non, Vous n'aviez pas du tout touché à la chirurgie esthétique? non. La seule chose, j'aimais bien faire l'hiver un peeling, si on Ouais. appelle ça de la chirurgie esthétique, je ne sais Ouais, pas. un petit Alors, peeling, ouais. ouais, ça, je trouve, ça rafraîchit la peau Et ça fait après le du bien. soleil Ouais. de l'été et tout ça. Il va tomber en amour avec vous et ça va durer longtemps, on le disait tout à l'heure. Vous allez faire une famille. Vous qui ne vouliez pas du tout d'enfants et pas vous marier, c'est raté là pour Oui, là, pour le coup. c'était raté, c'est ce que ma maman a dit. Il est Parce là. qu'elle était sûre, quand la manière dont je lui ai dit, j'ai passé les 30 ans, hein, Ouais. elle était sûre que je n'aurais pas d'enfant, qu'elle ne serait jamais grand-mère. Et pourquoi ça a changé avec lui? Déjà, il y avait une ouverture pour faire une éducation avec les enfants qui était assez extraordinaire sur la possibilité qu'ils découvrent l'Afrique, qu'ils Ouais, c'est ça, découvrent, ouais. ils ont découvert le Japon, ils ont découvert plein de choses à travers le monde et je trouve de faire partager ces découvertes à ce moment-là à ces enfants, Ouais. je trouve que c'était intéressant pour eux. Donc on pouvait les faire. Vous pouviez les faire. Oui. Lors Il de... y avait quelque chose à leur donner. Il y avait quelque chose à leur donner. Voilà. Ils ont quel rapport avec vous, ces enfants, Jocelyne? Il y en a 2, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Il y a Diane et Alec, JR, donc qui porte le prénom de son papa. Oui. JR, c'est Junior, ça se fait beaucoup aux Voilà, États-Unis. c'est ça Alex aussi. Junior. Oui. Ouais. En Oui. Suisse, d'ailleurs, ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Oui, qu'on prenne le prénom du papa et qu'on mette un Exactement. Junior derrière. Ouais. Et il a donné le prénom de son grand-père à son fils. D'accord. Oui.
Et vous avez quel rapport avec eux, avec vos enfants? Vous êtes très proches ou au contraire, parce que je vous sens très indépendante comme femme, de manière générale. Merci. Oui, je suis indépendante, ça, c'est vrai. Et les rapports, quand il y a eu le divorce, il y a eu des contraintes qu'ils n'avaient plus le droit de me voir, autrement ils étaient déshérités. Ah ouais? Ah oui, carrément. Donc c'est ce qu'il a dit. Ah oui. Comment vous avez réagi? Parce qu'on rappelle qu'il est millionnaire quand même. Là, je trouve que c'est assez fort de dire qu'on déshérite des enfants s'ils me voient. Mais je pense qu'ils ont choisi le côté fort, Ouais, ce qui est un peu dans la nature humaine. l'argent. C'est dans la nature humaine, malgré tout. La preuve. Est-ce que ça s'est fait? Est-ce que vous avez été déshéritée, Jocelyne, quand il y a eu Alors, parce qu'il est décédé, hein, votre ex-mari est décédé, je me trompe oui. pas? Oui. Est-ce Oui. que en effet, il vous a déshérité? J'ai lu ça aussi sur Internet. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux. Si j'étais déshéritée, Oui. alors il y a des choses dans un contrat qui n'ont pas été respectées. D'accord, ok. Oui. Donc, vous n'avez pas touché ce que vous deviez toucher, en fait, c'est ça? Il y a des choses qui étaient importantes que j'ai pas touchées. Dans l'histoire qu'on lit, moi, j'ai lu son mari chasseur et amateur de grands félins lui inspire ses premières transformations physiques. Elle souhaite notamment modifier son regard au fil des interventions et transforme son visage. Est-ce que c'est une vérité, ça, ou c'est totalement faux? Je pense que c'est une chose qui a été inventée au moment du divorce. D'accord, donc c'est lui Oui. qui a inventé ça. Voilà. Il a même payé un chirurgien esthétique à Los Angeles. Je pourrais retrouver le nom d'ailleurs, et que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, et qui m'aurait transformé complètement des doigts de pied jusqu'aux cheveux de Alors la qu'il tête. n'a rien fait du tout, Alors, ce mais chirurgien je esthétique. ne le connais pas. D'accord. Je ne l'ai jamais vu, celui-là. D'accord. Jamais. Mais est-ce que vous comprenez pourquoi il a fait ça, à ce moment-là, dans votre vie? C'est simple. Je pense, comme il avait rien à me reprocher au point de vue vie conjugale, Ouais. il y avait une fidélité qui était là. On a travaillé ensemble 20 ans et 2 mois Ouais. à vendre des tableaux. Ça marchait bien. Oui, on a vendu notre premier tableau le surlendemain de notre mariage. Et le dernier, le divorce était déjà entamé, il m'a demandé de venir au Texas pour revendre des tableaux. Des tableaux. Oui, j'avais ce don-là. Ouais, vous aviez la fibre, en fait. Oui, exactement. C'est vous qui demandez le divorce, Jocelyne Wildenstein? Oui, j'ai demandé le divorce. Pour quelle raison? C'est qu'à un moment donné, il y a des endroits où on avait l'habitude d'aller, comme le 21, le Club 21. C'était le premier restaurant à New York où on était sortis. Il y avait des choses qu'on ne va pas amener quelqu'un qui a l'âge de sa fille à la même table que où on a l'habitude dans un club privé d'aller. D'accord. Tout le monde se connaît et se reconnaît, donc je lui en ai parlé. Je lui ai dit qu'il fallait une discrétion pour certaines choses, mais si c'est pour étaler... La vie privée, ouais. Oui. Donc, du coup, il y avait des infidélités. Ah, C'est ce il que vous m'expliquez. y en a eu beaucoup, oui. Ouais. Ça, c'est difficile, hein, quand on est marié avec quelqu'un. Il a beau avoir de l'argent, une infidélité, on reste quand même une femme. Oui. Enfin, je veux dire, c'est super difficile. Vous l'avez vécu comment, ça, psychologiquement? Et puis, au début, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est vrai. Il était malin, alors il cachait bien son jeu. Oui. Non, mais c'est vrai. Oui. Je m'en suis pas rendu compte. Et c'est au moment où j'ai su qu'il amenait quelqu'un dans ses clubs, ça c'est sûr, il y a toujours des gens pour vous redire, et que là,
J'ai demandé le divorce. Vous avez demandé le divorce. Oui. Alors, le divorce va se faire. Ça va faire beaucoup de bruit dans le métier, d'ailleurs. Alors, il a essayé de faire le divorce en Suisse. Il est parti par la fenêtre pour Ah pas ouais, qu'on voit. par la Oui, fenêtre oui, par derrière, par la fenêtre du bureau, parce que tout était surveillé. Il est parti. Il a pris l'avion pour déposer le divorce en Suisse. Et moi, je l'avais déposé à New York. D'accord, ok. Oui. Donc, ça primait. Quand il va décéder, est-ce que vous avez eu de la peine, Jocelyne? Parce que c'est quand même quelqu'un avec qui vous avez passé 20 années de votre vie. Oui, bien sûr. Ouais. Oui. Il est parti de quoi? Je crois que c'était un cancer un peu... Généralisé, ouais. Oui, je pense. Parce qu'il ne s'est pas réveillé de l'opération. Il a fait une opération Il- pour soigner ce cancer. Alors, à cette opération, il devait être paralysé après. Il D'accord. avait déjà acheté tout ce qu'il fallait D'accord. pour ok. aller vivre au Kenya, en Afrique. D'accord, ok. Il avait une autre compagne? Il avait une autre compagne, oui. Et donc, c'était prêt et il s'est fait opérer et il est mort sur la table Il est mort sur la d'opération. table d'opération. Ouais. À ce moment-là, donc du coup, arrive l'histoire de l'héritage. Il vous en avait parlé en vous expliquant ces histoires de déshéritage si j'avais un souci avec les enfants. Oui. Au final, vous me dites que vous n'avez pas eu ce que vous vouliez. Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que Jocelyne Wildenstein est millionnaire ou plus millionnaire? Alors, ça, c'est assez secret. Parce que J'adore les secrets, moi, oui, Jocelyne. c'est dans le settlement, d'ailleurs, qu'on a. S'il y a des tableaux, d'ailleurs, on n'a pas envie de dire qu'est-ce que c'est, et des choses comme ça. Donc, c'est assez secret. Vous gardez ça pour vous? Oui. Dans cette vie, évidemment, il y a eu énormément d'aventures, on en parlera tout à l'heure. Et je le rappelais, une vraie. Vous avez une folie pour les animaux. Vous adorez ça. Et ce que j'étais étonné quand même de vous entendre parler tout à l'heure, de dire que vous faisiez de la chasse au tigre, alors qu'au contraire, vous adorez les félins, les chats. J'ai même vu que vous aviez fait des cliniques pour les animaux sauvages. Ah, on a ce qu'on appelle une game reserve dans le ranch. Oui, une réserve, oui. Oui, qui fait la moitié du ranch à peu près, peut-être un peu plus petite. 6 fois la ville de Paris, j'ai lu ça. Ça, c'est tout le ranch. Tout le ranch, Oui. 6 fois la ville de Paris, oui. C'est énorme. Oui, et une partie du ranch a été complètement clôturée et préserve toutes les antilopes rares. Les antilopes, il y a des léopards, mais il n'y a pas de lions. Parce que les lions, encore, s'attaquent... c'est un gang, s'attaque aux antilopes. Donc, c'est tout électrifié. L'électricité rentre dans la terre et avec les retours du fence, du grillage. Oui. Donc, c'est des grillages assez hauts. Mais ils sont avec des plantes grimpantes, c'est des choses qui ne gâchent pas la nature. Ça existe toujours? Ça existe toujours, oui, c'est important. Il y a une clinique qui a été faite. Donc ça, c'est vous qui l'avez fait faire, la clinique? Oui, c'est moi, avec la participation d'un vétérinaire new-yorkais qui m'a inscrit toutes les tables qu'il fallait pour opérer les animaux, tous les instruments, etc. Donc on a tout fait venir de New York, les instruments de clinique. Et on a des vétérinaires qui viennent pour 1 an ou 2 ans, qui peuvent être du Bronx Zoo. Ils nous fournissent un vétérinaire, il fait 1 an, 2 ans comme il a envie, s'il veut renouveler les 1 an. Et il y a toujours, toute l'année, un vétérinaire dans cette réserve. Et comment vous faites pour financer tout ça, Jocelyne? C'est des associations qui, derrière, récoltent l'argent pour payer, parce qu'il faut payer. Alors, ça coûte une fortune. pendant que je participais, c'était toujours nous-mêmes. Il n'y avait que nous-mêmes qui ont tout installé. Oui, il n'y avait pas de financement extérieur, aucun. Est-ce que vous savez d'où vient cette passion pour les félins? C'est la passion aussi pour l'Afrique, parce que il y a très longtemps en arrière, mon père devait partir pour l'Afrique. Donc, il y avait cette belle histoire qu'il avait fait tous ses livres. Il avait acheté tous les livres pour voir. Il était attiré par l'Afrique et il avait reçu un contrat.
Et à un moment donné, il avait donc tout organisé. Et au moment de partir, sa mère est tombée très, très, très malade. D'accord. Elle a eu une phlébite. Moi, je l'ai connue tout le temps malade. Alors, oui. Donc, il a annulé son voyage. Et c'est comme ça qu'il n'est pas parti. Et c'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Autrement. Et ma mère voulait partir aussi. Donc, en fait, tous les deux auraient eu envie de partir, ne sont jamais partis. D'accord, ok. Et Oui. c'est de là qu'est née votre passion pour les, Oui. pour les félins. Ma mère avait eu une demande. Elle avait des photos qui étaient à la place Saint-François, à Lausanne, en vitrine. Et quelqu'un est venu demander qui était la personne sur cette photo. Ouais. Et ils lui ont dit que ça nous intéresserait de la contacter parce qu'elle serait très bien pour un film à Hollywood. Et c'était vous? Non, c'était ma mère. Ah, c'était votre mère, pardon. Oui. D'accord, ok. C'était ma mère. Et à cette époque-là, son père lui a dit, si tu pars à Hollywood, t'es plus ma fille. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas partie. On va se retrouver dans un instant avec Jocelyne Wildenstein. Et on va évidemment parler de votre vie, de votre médiatisation, parce que Oui. tout le monde vous connaît, dans le monde entier. Oui. On essaiera de revenir sur ces éléments importants et on essaiera de comprendre aussi pourquoi. A tout de suite sur C8 avec Jocelyne pour cette interview étonnante. Et c'est une première hein, en télé en France. A tout de suite. Vous êtes sur C8, merci d'être avec nous. Invité exceptionnel aujourd'hui avec Jocelyne Wildenstein, qui est connue mondialement. Et c'est vrai que c'est un grand plaisir. Une fois encore, on remercie Lloyd qui vous accompagne dans la vie, si je ne me trompe pas. Lloyd Klein, dont on parlera dans un instant. Et on a un peu chamboulé cette émission parce que c'est vrai qu'on ne vous connaît pas. Donc du coup, on ne connaît pas votre vie parce que vous faites très peu d'interviews. Vous êtes très rare. Donc du coup, on en profite et on essaye d'en savoir un petit peu plus. Alors Jocelyne, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant chez vous. Forcément, c'est votre physique. Et vous en avez fait votre marque de fabrique, finalement. Je ne me trompe pas? Peut-être, je ne sais pas. Bah, vous fascinez, non? Paraît-il, oui. Hein? Oui. On a une photo d'il y a quelques années, chère Jocelyne, on va la regarder, tiens. Là, vous étiez où? Alors, j'étais au Gorille, dans le Zaïre. Et il y a mon père qui est derrière moi. Votre père qui est derrière, et on voit ce visage déjà fascinant, quoi. Vous aviez ça déjà depuis le début. Alors on parlait tout à l'heure d'âge, pratiquement 80 ans, vous ne les faites pas du tout. Ouais. C'est fascinant, on a évidemment tous pas envie de vieillir. À quel moment la chirurgie esthétique a eu une importance pour vous, Jocelyne, dans votre vie? Je dirais pas... Bon, ça n'a pas été une importance parce que là, ça fait quand même quelques années que j'ai rien touché. Oui, c'est ça, c'est ce que j'ai lu, ouais. Oui. Il y a un moment de temps, vous en avez fait trop, Jocelyne. C'est pour cette raison que vous avez arrêté? Non, ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir le bon chirurgien qui ne fasse pas quelque chose qui n'aille pas. Bah oui. C'est un Bah oui. peu... comme un habit, hein. Bah, bien Il faut sûr. que ça tombe bien. Oui, c'est vrai. Ouais, Voilà. ouais, c'est vrai. Non, il y a quelque chose dans ce sens-là. Et donc, il y a un moment de temps, il y avait trop d'opérations. Vous vous êtes dit, faut que Non, il y j'arrête. avait peut-être justement une opération qui était pas comme elle aurait dû être. Donc, il y a une gaffe. Il a fait une Il gaffe. y a eu, donc il faut laisser reposer, puis c'est tout. D'accord. Voilà. Est-ce que, pour vous, c'est devenu une obsession d'avoir le visage parfait, Jocelyne, ou pas? Parce que c'est aussi ça qui fait votre notoriété, hein, c'est ce... Ben, j'ai une très belle peau. Ça, j'ai la chance d'avoir une belle peau, c'est vrai. Vous avez une petite tache de rousseur. Oui, Hein? elle Vous n'a êtes comme moi. pas poudré les mains, elle aurait dû les poudrer. Ah, vous aimez pas ça, pardon, excusez-moi. Oui. Moi, je trouve que c'est joli, Non, moi, j'aime bien. c'est mignon, oui, il y a quelques taches de rousseur, tout à fait. Ouais. Et justement, ce changement de visage, c'était une volonté vous concernant ou c'était pour quelqu'un? Non, je pense que quand on se regarde dans le miroir, c'est pour soi-même, non? Oui, c'est pour soi-même. Ouais, Non. vous avez raison. Oui. Vous avez raison. Oui, Bien sûr. on se regarde soi-même.
On se regarde soi-même. Quand on regarde, on est forcément fasciné. J'ai vu des chiffres hallucinants sur le nombre de fois où vous auriez été voir un chirurgien esthétique. En fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'opérations que ça, sincèrement. Non. Voilà, c'est bien ce que je Non. pensais. Parce que j'ai vu des chiffres hallucinants. Hein. J'ai vu Oui. 20, 25 fois. Enfin, Non. tout ça est Non, totalement ça faux. c'était la légende. Mais oui, mais il y a des légendes autour de vous. Oui, Ouais. voilà. Non. Ouais. Est-ce Non. que ça vous plaît, ces légendes-là, ou au contraire, ça vous énerve, Jocelyne? Non, si ça leur fait plaisir de faire des légendes, Ouais. non. Qu'est-ce que vous n'aimez pas lire sur vous dans les médias ou je sais que il y a beaucoup de choses qui sont fausses, donc Oui, mais je pense que c'est un peu pour toute personne qui commence à être médiatisée. ouais. Il y a toujours des petites choses qui se mettent à la corde arrière. Ouais, c'est ça, ouais, c'est clair, c'est Oui. clair. Il y a des moments, il y a des choses que vous avez dit non, ça c'est totalement faux, on peut pas dire ça sur moi. Ou c'est la question qu'on se pose forcément quand on est une femme et que voilà, il peut y avoir plein Non, de à ragots. part le chirurgien esthétique de Los Angeles qui était totalement faux. Voilà, ouais. Et puis bon, un peu des amoncellements sur des choses. J'ai beaucoup changé mes coiffures. À un moment donné, on met des rajouts, on frise, et la coiffure vient jusque-là. Mais ça peut être des fois pour une soirée. Bah, bien sûr, oui. C'est pas pour le porter le lendemain matin. Bien sûr, exactement. C'est amusant. Vous avez des amis dans le métier? Je crois que c'est marrant quand on tape votre nom et votre prénom. J'ai vu Donatella Versace. Oui, vous la connaissez bien? Je la connais, oui. Et j'ai beaucoup aimé m'habiller chez elle. D'accord, ok. Beaucoup. Vous alliez beaucoup chez elle. Ah oui, Ouais. oui, j'aime beaucoup. Quand vous la voyez, vous parlez de quoi avec elle, Jocelyne? Oh, David, David, ouais. David. Elle aussi a... Elle a quand même une carrière aussi fascinante. Alors, c'est une carrière fascinante. C'est fou parce oui. que vous aussi, d'ailleurs, Ah vous avez oui. vendu des tableaux impressionnistes, on en parlera dans un instant. Oui. Et c'est marrant. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser, parce que Donatella Versace, elle, a fait aussi de la chirurgie esthétique. Et c'est vrai que des fois, on parle plus de ça que de son talent. Voilà, parce que c'est quand même une femme qui est redoutable hein, dans son milieu. Oui. Est-ce que ça vous a énervé à un moment, Jocelyne Wildenstein, qu'on parle plus de votre physique que de ce que vous avez fait? Enfin, vous voyez, tout à l'heure, on parlait des hôpitaux que vous avez créés. Enfin, vous avez quelque part, vous en servez aussi pour faire parler de vous, d'un sens, vous voyez, ou d'un autre. Mais est-ce que ça vous a énervé à un certain moment où vous vous êtes dit, mais j'aimerais bien qu'on parle de moi pour ce que je fais et pas forcément pour ce que je représente physiquement? Non, non, non. C'est un jeu que vous acceptez, de jouer. Oui. Ouais. Oui. Il y a certaines personnes qui critiquent et qui disent des fois, Jocelyne a fait trop de chirurgie esthétique. Vous leur répondez quoi à ces gens-là? Rien. Rien. Que c'est Rien. votre choix Oh, et que oui. ça vous regarde. Oui. Ouais. Oui. Est-ce que vous, J'ai rien à répondre. est-ce que vous avez pensé refaire quelques petites choses? Est-ce qu'il y a des choses qui vous complexent sur vous aujourd'hui, Jocelyne? Oh, quand le moment viendra, on verra. On verra. Mais pour l'instant, rien Pour du tout. l'instant, ça va. Vous vous sentez Oui. bien. Oui. Quelle réaction ont les gens quand ils vous rencontrent? De quoi ils vous parlent? Oh, alors ça dépend. Ça peut être les sujets des tableaux ou ça peut être les sujets de la couture. Lloyd étant couturier, tout ça, il y a aussi beaucoup ce sujet qui ressort. Ouais. Et là, hier soir, j'ai vu une amie qui était là quand j'ai rencontré mon mari au Kenya. Ouais. Donc, on a dîné ensemble hier soir. Donc, on se connaît depuis, je sais pas, 50 ans. 50 ans. Ouais, c'est Oui, oui, c'est une belle amitié. Votre ex-mari, on en a parlé tout à l'heure, il était billionnaire, Ah oui, donc ça veut dire milliardaire. oui. C'est un truc de fou. Mm. Je veux dire, qu'est-ce qui change dans une vie quand on est en couple avec un milliardaire, Jocelyne? Et qu'est-ce que vous avez vécu comme chose On a incroyable? vécu de pouvoir créer des magnifiques collections de tableaux Ouais. pour des grands mécènes. D'accord. Et ça, créer cette collection, il y en a une, elle nous a pris
20 ans. 20 ans. Mais exactement 20 ans et 1 mois. Jocelyne, qu'est-ce qu'on fait dans la vie de tous les jours quand on a beaucoup d'argent qu'on ne fait pas quand vous étiez, par exemple, quand vous étiez petite avec vos parents? Qu'est-ce qui a changé? Bon, ben, à ce moment-là, je fais des projets pour le ranch, pour le rendre, pour protéger des espèces d'animaux, pour créer comment on les protège, mais aussi s'ils sont malades, comment les soigner. Il y a D'accord. beaucoup de choses qui rentrent C'est là-dedans, en jeu. fait, que vous avez mis toute votre énergie. Voilà. Donc ça m'a pris beaucoup d'énergie. Beaucoup Aussi, le ranch, on a créé 80 dames. Des dames, c'est des petits lacs. Ouais. Mais c'est un pays semi-aride, donc vous avez un sourcier qui vient et qui dit que là, au profond, il y a de l'eau. Et il s'est rarement trompé. Donc on a pu créer 20 lacs. Ça, c'est incroyable. Hein. Oui. Alors, il faut savoir aussi que votre histoire a Alors fait... déjà là, les animaux viennent Oui. parce qu'ils peuvent voir. S'ils ne peuvent pas voir, comment venir? Il faut savoir que votre histoire a été à la une du New York. Hein. C'est bien ça? Oui. Si je ne me trompe pas. Oui. La notoriété, il vous appelle The Lion Queen. The Lion C'est Queen. marrant, la femme lion. Oui. Il vous plaît ce nom-là? Ah, pourquoi pas? Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas Ouais, mal. c'est pas Vous mal. avez quel rapport avec les médias, Jocelyne? On vous voit rarement dans les médias. Des bons rapports. Des bons rapports? Oui. Ouais. Parce que vous me Oui. disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de bêtises qui étaient dites sur vous. Oui, mais ceux-là, peut-être je les ai pas rencontrés, je ne sais pas. Ouais. Pourquoi il y a autant de fascination autour de vous, selon vous? Déjà, on pense que vous êtes totalement américaine et que vous ne parlez pas français. Moi, quand je vous ai reçu, on m'a dit « Ah non, mais c'est pas possible, elle ne parle pas français ». J'ai dit « Mais si, elle est suisse !» Suisse française, oui. Suisse française. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi les gens sont autant fascinés par vous, votre histoire, tout ce que vous avez vécu? Bon, le divorce Était très médiatisé? était extrêmement médiatisé. Trop? C'est jamais trop, dans le sens... non, c'est jamais trop. On a parlé tout à l'heure un peu de ce que vous aviez fait. Et moi, je me pose la question, la télé, est-ce qu'elle est venue à vous, vous proposant des shows un peu particuliers? Est-ce que vous avez refusé des choses? Oui, j'ai refusé certaines émissions. Qu'est-ce qu'on vous a proposé comme émission que vous avez refusé, Jocelyne? Oh, il y avait avec... qui faisait une émission qui était très bien, d'ailleurs. Il fallait aller le voir à Los Angeles. Là, il va me rafraîchir la mémoire. Larry King. Voilà. Il est là, Lloyd, je l'ai dans l'oreillette. Qu'on embrasse très fort. On va mettre une petite photo de Lloyd, d'ailleurs. Lloyd qui... Oui, il me rafraîchit la mémoire. Des fois, les noms, je vois le visage. Ouais. Le visage, j'oublie jamais. Alors, on n'oublie pas non plus celui de Lloyd Klein. On le connaît parce que c'est un styliste. Je ne sais pas trop comment dire exactement qui il est, Lloyd. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est une très belle rencontre. Oui. Ça, c'est des belles photos. Hein. Oui. Vous l'avez rencontré après votre mari, Oui. hein, après le décès de votre mari. Ça a marché aussi? Non, Non, vous avant le connaissiez avant? décès de mon Ah, mari. d'accord, ok. Oui. Vous aviez déjà... Oui. D'accord, ok. Ça fait Oui. combien de temps que vous êtes ensemble? 20 ans. 20 ans. Oui. Et alors, on va lui demander exactement. Il a une attention pour vous qui est assez impressionnante. C'est-à-dire qu'il est venu juste avant vous Il voir. est très attentionné. Ouais, très attentionné. Oui, Et j'ai l'impression qu'il c'est une belle qualité. il vous protège aussi. Oui, Ouais. oui. Il s'est posé la question à un moment de se marier, Jocelyne, ou pas? Non? Ouais, et le mariage ne change rien Ouais. pour nous. Tout est clair. Des fois, il n'y a plus besoin de mariage. Je trouve que quand vous faites des enfants, c'est bien d'être marié. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ouais. Ouais. Il vous aide dans la vie de tous les jours. C'est aussi lui qui fait les choix médiatiques. C'est lui qui vous emmène, qui dit oui ou non. Ah oui, Lloyd? oui, Ouais. oui, il aime bien. Ouais, il aime bien faire ça. Oui. Ouais. Alors Lloyd, lui, il a créé une marque, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais, il a créé la marque Lloyd Klein. Et donc cette marque-là, elle existe aux États-Unis? Elle existe aux États-Unis. On a une photo d'ailleurs de l'établissement. Il fait des défilés. Oui. Est-ce que vous êtes habillé par lui du coup? Pardon? Est-ce que vous êtes habillé par lui du coup? Oui, j'ai des habits, j'ai une garde-robe, voilà, où c'était un château. C'est très beau d'ailleurs, son établissement. Il continue aujourd'hui à travailler ou alors il s'occupe à 100% de vous?
Lloyd? Ah non, il a toujours un œil à travailler, toujours. Vous vous occupez de défilés ou pas du tout? Est-ce que ça vous arrive aussi de regarder pour faire des collections Alors, je crois qu'il aime bien, quand il crée, être un peu isolé, et après, il vient avec quelque chose de concret qu'on peut discuter, qu'on peut voir, mais ou les couleurs, ou des choses comme ça. Mais sa ligne de dessin, il aime la faire d'un trait. Il aime la faire d'un trait. Oui. Qu'est-ce qu'il a changé dans votre vie quand il est arrivé? Vont s'accorder extrêmement bien. Ouais, ça fonctionnait. Il avait la fibre artistique, vous aussi? Oui, de faire la fête, sortir. Ouais, vous aimez bien ça, hein? Moi, j'aime bien sortir. Je vous ai vu oui. d'ailleurs, vous Oui. avez été chez Laurent et vous avez fait un bisou sur la bouche à Tony Gomez, qu'on embrasse, qu'on a reçu ici. Aïe, aïe, aïe. Et la vidéo, C'est vrai que c'est passé partout. ça a fait plus de 5 millions de vues, je crois. Oui, Ouais. oui. Ouais, ouais. Un gros bisou. Ouais. Mais alors, vous embrassez les gens sur la bouche. Mais Ça dérange pas Lloyd, ça? Non, non, D'accord. parce que c'est mignon, même D'accord. quand on allait Ouais. dans des boîtes comme à Beige, Ouais. des choses comme ça, Ouais. il y a des bisous qui se passent. Qui se passe, ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que cette vie-là mondaine, Jocelyne, cette envie de rester jeune comme ça, c'est parce que finalement, vous n'avez pas envie de quitter ça? J'ai pas l'impression de voir quelqu'un qui a 79 ans en face de moi, là. J'ai plutôt l'impression de voir une petite fille, sincèrement. Et pourtant, vous avez accompli vos rêves avec les animaux, avec ces hôpitaux. Oui, oui, oui. Oui. Est-ce que vous connaissez la raison de cette envie d'être éternellement jeune, physiquement, mais aussi dans votre façon d'être? Est-ce que c'est dû à une faille quand vous étiez petite? Je sais pas, mais de toute façon, quand je vois ma mère, quand elle est morte, elle faisait encore très jeune. Ouais. Vous avez toujours fait jeune, en fait. Oui, oui. Je pense que c'est les gènes aussi qui sont là-dedans. Ah, mais je suis totalement d'accord avec vous. C'est ça. On a une belle photo de vous avec vos animaux. Ah, les 5 toutous. C'est incroyable. Cette photo, elle est incroyable. Elle Ce est incroyable, regard. hein? Ouais, c'est fou quand même. Et on voit la maison, franchement, ça envoie du lourd chez Jocelyne. Et il y a le fameux lion du début de l'histoire qui est Oui. là, si je ne me trompe pas. Oui. Hein, si vous avez pu suivre tout à l'heure sur cette Un première brailleur. partie. Ouais. Oui. Jocelyne, on va passer aux questions cash. Vous êtes prête? Oui. Les questions les yeux dans les yeux. C'est parti. Quand on s'appelle Jocelyne Wildestein, Oui. est-ce qu'on est encore millionnaire? Ah, alors, je dirais que millionnaire, oui. Oui, absolument. Quelle est Ça, la oui. plus grosse somme d'argent que vous avez dépensée et pourquoi? Ben, là, dernièrement, j'ai acheté un appartement à Miami Beach et je l'ai payé cash. L'opération de chirurgie esthétique que vous avez refusé de faire, qu'on vous a proposé, vous avez dit non. Oh, c'était pas des chirurgies esthétiques, c'était. Je suis pas trop pour les piqûres. Vous n'aimez pas les piqûres? J'ai non. Vous pas préférez tellement. rester naturel? Oui, de ce côté-là, oui. Ouais, Oui. ouais, c'est important. Est-ce que vous avez eu des soucis avec le MeToo, Jocelyne? Qu'est-ce que c'est le MeToo? Vous êtes une belle femme, est-ce que vous avez eu des problèmes avec des hommes qui vous ont embêté dans votre vie? Non, Jamais. non, embêté, non, On vous a jamais embêté. non. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis embêté, hein. Oui, non, Les choses qui vous a toujours complexé chez vous? rien. Rien ne vous complexe? Ah non, Vous avez aucun complexe? non. Est-ce que vous êtes déjà fait draguer par une personnalité politique? Ah, c'est peut-être arrivé. Ah oui? Trump, par exemple? Je sais que Lloyd, je connais bien Trump, votre compagnon. Ouais. non, c'était pas lui, c'était quelqu'un d'autre. D'accord, mais une personnalité publique. Oui, D'accord. Trump, vous avez quel rapport avec lui? Vous le connaissez bien? je le connais. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, hein. Ouais. Donc, je pense qu'il va être président. Vous êtes persuadé qu'il va être président? Ouais. Moi, je le pense. Vous voteriez pour lui si vous pouviez?
Je suis pas américaine. D'accord. Mais si vous pouviez, vous le feriez. Voilà. Le fan le plus fou que vous avez eu, qui vous a demandé la chose la plus incroyable, ou qui a fait la chose la plus incroyable. Parce que vous avez des fans, hein, vous avez des gens qui sont totalement dingues de vous, et qui seraient prêts à faire je ne sais combien de kilomètres juste pour vous voir, vous croiser. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des choses bizarres, Jocelyne? Bizarre, non, mais sympathique et des soirées, voilà, imprévues. Voilà. Surtout à New York. Surtout à New York. Oui. Ils font quoi, par exemple? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Non, d'aller dans des boîtes de nuit gays que j'aime beaucoup. Vous avez un rapport particulier avec le milieu LGBT, j'ai l'impression. Oui, Ouais, vous aimez beaucoup. Au point que le juge, pendant le divorce, m'a dit qu'il fallait que je freine un peu cette... Ah ouais? Fallait freiner quoi, oui. les boîtes de nuit ou vos rapports avec le milieu LGBT? Oui. D'accord. Et pour quelle raison ça pose un problème? Ah ben moi, j'ai pas freiné. Hein. Oui, bah non. Est-ce que c'est vrai que Michael Jackson était fan de vous? Oui, et en plus, quand j'étais mariée, il correspondait avec mon mari. D'accord. Tous les deux avaient une girafe apprivoisée. Ah ouais? Oui, Michael incroyable, Jackson en avait une et nous, on en avait une. On l'avait trouvée toute petite, elle devait avoir 2 jours. Et la mère avait été tuée par les lions. Donc, on l'a adoptée et elle est restée chez nous aux 20 ans. Même, en tout cas 20 ans. Et elle est morte par un éclair. Oh, incroyable. Oui. Jocelyne, quel est le nombre de chirurgies esthétiques que vous avez fait? Oh, pas le nombre que les gens pensent, c'est certain. Beaucoup plus faible que le nombre que les gens pensent. Oui, voilà. Voilà. Oui. C'est marrant parce que vous Définitivement. étendez pas beaucoup là-dessus finalement. Non. Parce que c'est naturel pour vous. Non, parce que déjà, j'ai la chance d'avoir une belle peau. Mhm. Ça, c'est un côté héréditaire. Ça, c'est maman, ça, ouais. Du côté de maman, oui. C'était pareil. Donc, et elle n'avait jamais fait de chirurgie esthétique. Donc, c'était une belle femme. Dernière question, Jocelyne. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous si demain vous disparaissiez? Ah, si je disparais demain, oh ben, qu'on dise de moi ou... Qu'on retienne de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise? Oh, comme je suis très ouverte à la vie, Et j'aime la vie, j'aime les gens, j'aime beaucoup la société gay. Oui. Ça, j'adore. D'aimer la vie, d'embrasser la vie. Qu'elle aimait la vie et qu'elle embrassait la vie. Embrasser la vie. C'est ça. Merci beaucoup, Jocelyne Windelstein, d'être venue nous faire un petit coucou comme ça, nous parler un petit peu de votre vie et de qui vous êtes. J'ai passé un bon moment avec vous. Vous êtes une femme très touchante, je vous embrasse. Sur la bouche. Ah, vous voulez? Ah oui, bah, vous avez fait vraiment des bisous sur la bouche. Ah là là, bah, c'est Tony Gomez qui va être jaloux. Puis Lloyd qui m'attend là à côté. On se retrouve dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. Oh, merci de votre fidélité. Je vous merci. embrasse. Salut, Jocelyne. Bisous.